Faut que je lance mon Skype en plus, mon Fraps, je veux dire. Parce que ça Allez, met frappe, 2 heures, venez. ça met 2 heures, non mais Et c'est. du coup, on va devoir répéter ou quoi? Je pense, Bah ouais. oui, Bon, c'est malheureusement. pas grave, c'est pas grave. Bonjour Lilo, c'est pas comme si on se parlait pour la première fois. Oh là là. Là Lilo. Je sais même pas du tout si. Si, mon Fraps est en rec. Voilà, et non rect, mort de lol. Alors, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Kobo et de Kissmoon pour la deuxième fois. Et ce sont deux personnes qui font du YouTube et qui ont maintenant 800 abonnés en l'espace, je crois, de 1 an. Et ils vont. 180. 880 abonnés. D'accord. Et ouais, et ouais. Ah ouais, bah bientôt. Coco, Bientôt les 1000. Alors, Tous les pièges. est-ce que vous pouvez expliquer votre parcours pour une deuxième fois? Bon, bah, pour une deuxième fois, c'est qui veut m'en occuper, c'est Kismoon n'y voit aucun problème. je m'attendais pas du tout à cette question, je vais dire. Donc, on va y aller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne à la base, c'est la mienne. Là, il va cesser de fonctionner. Qui Non, est, je déconne. Pardon. qui est créée depuis 2012. Enfin, à la base, c'était un compte YouTube plutôt pour commenter, pour liker. Et puis après, c'est devenu une chaîne YouTube où je faisais du Minecraft pendant. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Ce qui a très peu marché. Et puis après, j'ai rencontré Kismoon. Enfin, Kismoon, je le connais depuis un moment, mais on a commencé à faire des vidéos ensemble. On avait une émission sur les jeux indés qui s'appelait Jeudi indé. Ouais. Et après, depuis avril, on va dire, on a commencé à faire des best-of comme on a actuellement. Et ça marche super bien. Bah oui, ça marche super bien parce que ça reprend. Alors je ne sais pas si vous connaissez justement ces deux personnes et on doit vous le dire souvent. Vous ressemblez, votre humour, enfin votre humour, c'est très difficile de dire ça, mais disons que votre personnalité, votre style, voilà, on va dire, ressemble beaucoup à l'Inquiétéracide. Et Et tous ces gens, je ne les connais Tu, pas. tu connais la Kétéracide? Non. Non. On connaît, oui, Bien sûr qu'on connaît. et c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, qu'on regarde souvent. Mais est-ce que vous vous êtes inspiré d'eux pour faire vos Euh, vidéos ou c'est vraiment venu ouais viens on joue ensemble et puis on va faire un best-of? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui fais les montages et tout. En fait, Kismoon, c'est un peu un figurant, une grosse merde, hein, voilà. Salut. Je vais expliquer. Salut, c'est moi. Donc, en fait, non. Pendant que j'ai commencé à faire ces best-of, donc je m'étais mis à remater au Kill à cette période. Et je m'étais dit qu'au début, qu'on allait faire des trucs en facecam. Et puis, je me suis rendu compte que la facecam, c'était pas top, on n'avait pas des bonnes qualités. Et il fallait trouver un. C'est surtout que ça doit être chiant au niveau montage, au niveau des Surtout ça. facecam et tout quoi, parce que Et il fallait faut trouver une synchroniser et alternative. tout, c'est trop la merde. Ouais, et il fallait trouver une alternative. Et on a trouvé cette alternative des petits bonhommes qui sont vachement expressifs et chacun a sa petite émotion, du coup c'est vachement cool. Ouais, bah oui, non mais c'est très bien. Mais Si il y a pas d'inspiration, ce serait mentir bien évidemment. Il y a un peu d'inspiration. oui, bah oui, Non, c'est non. évident. Est-ce que vous vous connaissez IRL? Parce que je pense que oui. Et Eh ben ben, non, et Eh ben ben non, non. je Avant, l'ai jamais vu. on s'est jamais vu. vous êtes Vous jamais. êtes qui Pardon. Non, parce que c'est vrai que quand même votre comment on pourrait dire ça, vous vous rapprochez Relation. beaucoup quoi. Ouais, votre relation elle est quand même extrêmement forte et On est je. paxé, mais maintenant ça fait 3 ans. Ouais. C'est Ah putain, n'importe quoi. Débat. Débat de rire. Voilà. Oh, ça va être n'importe quoi cette vidéo. Bon, c'est Ah pas- bah oui, bah attends. Oh les couilles, on va C'est taper. pas grave. Oh mon dieu. Bon, alors, donc, votre âge aussi. Alors, Kissmoon et Kobo. Je ne sais pas du tout votre âge. Ah ah. Ah Comment ah. c'est un gosse Kismoon, Et moi, c'est un gosse. Mais moi je suis un gosse un peu plus grand que lui en fait. Voilà, C'est-à-dire que j'ai 15, lui il a 14. voilà, on a un an de Donc si on différence. a Tello, du coup il a une classe physique. Et ouais. Qui a dit ça? C'est fou ça, c'est mieux. Oh Voilà. putain. Ok, d'accord. Et quelle est comment votre idée d'un coup vous êtes réunis à un moment puis vous vous êtes dit viens on fait une vidéo ensemble, ça va être cool ou il y a eu toute une préparation entre guillemets etc ou genre vous l'avez fait sur le tas? Alors c'est moi qui vais répondre. Putain. Oui, vas-y. Kismoon, tu te sers à rien. Merci. J'apprécie ta gentillesse. Non, plus sérieusement, j'avais déjà fait avant sur la chaîne, donc maintenant toutes les vidéos d'avant sont en non répertoriées, mais avant sur la chaîne j'avais déjà fait un zap, un peu du même type mais en beaucoup moins bien, avec un pote qui s'appelait Usirian. Sur Minecraft on avait fait ça, et en fait ça m'avait fait un peu une sorte de déclic, c'est-à-dire que... Ouais voilà, merci pour ces bruitages de qualité. Ouais, voilà, cherche-moi quelque chose. Oh putain. Et en fait faire ce genre de vidéo ça me plaît plus, parce que même si elles sont plus courtes,
elles sont beaucoup plus travaillées et déjà il y avait une différence phénoménale de retour, que ce soit en termes de commentaires et de vues sur cette vidéo. Bah oui, bah c'est évident parce que les gens se font moins chier directement quoi. Parce qu'il y a beaucoup plus de coupures et voilà quoi. Et puis après, j'ai pensé à Kiss Moon, on est potes depuis un petit moment, on va dire. Ouais. Et donc en après, on s'est posé sur Chivalry et puis on a commencé à faire le premier épisode et puis après on a fait le deuxième, voyant que ça marchait bien, que ça plaisait aux gens et puis voilà. Alors maintenant petite question, si vous ne vous connaissez pas IRL, ça veut dire que vous êtes connu sur internet. Alors sur quel jeu, sur quel site peut-être, sur quelle plateforme vous êtes Tu veux me laisser répondre cette fois? Kiss Moon, je te laisse répondre parce qu'il faut bien que tu serves à quelque chose un jour. Donc, de toute façon, tu serviras à rien, c'est notre hôte qui va faire le montage, donc ta gueule. Donc, on s'est connus, c'était sur Minecraft. On jouait sur un serveur, le serveur de Max Canico qui s'appelle Wolverine. Et en fait, j'étais admin et lui, c'était un villageois en fait. Un admin, mais j'étais tombé sur ce serveur. Ouais, voilà, il est tombé sur ce serveur et donc. On faisait les cons, tu vois, je disais que des conneries sur le chat et ça le faisait marrer. Du coup, on allait sur TS, on discutait, on y avait un bon feeling. Du coup, après, on s'est pas trop lâché, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce moment, en fait, on n'a pas toujours joué ensemble comme on joue maintenant. Il y a eu des phases où on allait vers d'autres personnes et on n'a pas joué 100% ensemble tout le temps. D'accord, ok. Mieux parce que sinon, après, on est vénère. Voilà. On est des gens qui rajoutent rapidement. Des fois, on fait des pauses. Hein, pendant une semaine, on se parle plus et puis voilà. D'accord, c'est très bien parce que vous avez une relation, on dirait que vous êtes vraiment meilleurs amis quoi sur vos vidéos et c'est vrai que c'est bizarre cette relation très approximatif entre guillemets on va dire. Mais c'est dire compliqué ça. C'est un mot compliqué, on comprend pas très bien. Tu peux faire avec des mots simples s'il te plaît. Oui, alors utilise les mots bananes. On s'y connaît pas trop en vocabulaire. Ouais, c'est nul. Oh, c'est pas grave. Bon, alors. Oh putain, vous êtes. Ah oui, je savais pas que vous étiez à ce point-là aussi. Oh. Oui, voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire. Et j'avais une autre question. Oui, non mais là j'en peux plus là. J'avais. Oui, non mais. Mais putain, est-ce que je peux en placer une bordel de merde? Il y a une vidéo. Bah, voilà. Fin d'interview, merci de l'avoir suivi. Alors abonnez-vous à notre chaîne et surtout pas à la chaîne de Steve un youtubeur, c'est vraiment de la merde. Hein. Bon allez, non, laisse-le continuer. Oh putain, mais laissez-moi, putain. Alors, il y a une vidéo qui s'appelle où tu avais fait du Gmod RP et cette vidéo est super populaire par rapport aux autres vidéos. Tu peux m'expliquer pourquoi en fait? Alors, vu que c'est une vidéo que j'ai fait tout seul, Kiss Moon va encore être d'une grande utilité. Déjà, je pense que cette vidéo elle est merdique. Parce qu'il n'y a aucun montage dessus quasiment. Mais en fait, c'est surtout la période où les gens ont joué beaucoup à Dark RP, notamment grâce à Ikilio, tout ça. Et du coup, les gens qui jouaient à Dark RP cherchaient des vidéos de Dark RP. Ok, donc en gros, t'es juste venu au bon moment, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et sinon, parce qu'en fait, voilà, donc c'est plutôt la chaîne de Kobo que la chaîne de Kiss Moon. Et est-ce qu'un jour Kiss Moon fera des vidéos sans Kobo ou est-ce que Kobo fera des vidéos sans Kiss Moon? Enfin, même si c'est déjà fait pour Kobo. Pour ma part, je devrais avoir un PC. En gros, j'économise en ce moment. En mars, je devrais avoir 1000 € pour pouvoir m'acheter une tour. Okay. Avec ça, je serais pas trop mal, d'autant plus que j'aurai la fibre. À partir de ce moment, je pourrais commencer. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu as dans l'idée de commencer des vidéos seul, en solo. Mais là, pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas... Oui, je dis beaucoup ce qu'il faut savoir, je viens de me rendre compte. C'est que c'est pas... Maintenant, c'est plus ma chaîne, c'est notre chaîne. À une époque, c'était beaucoup ma chaîne jusqu'à récemment, parce que Kishmoon n'avait pas le mot de passe, parce que je suis un feignant et que j'avais la flemme. Et donc maintenant, il y a... tous les deux, vous avez le mot de passe de la chaîne, d'accord. D'ailleurs, c'est les gars. C'est moi qui m'en occupe. Hein. Okay. Ouais, je vais même oublier le mot de passe, c'est pour le dire. D'accord, ok. Alors c'est très simple, on va vous le donner maintenant. Oh putain, bon Dieu. Et vous, tous les deux, vous habitez loin entre vous, vous habitez près entre vous. Quelle est votre région que vous représentez? J'y jamais allé. Tiens, pourquoi pas d'un coup. Est-ce qu'il y a eu déjà... Moi, j'aime beaucoup. Je les aime très très fort et que je leur fais des bisous sur la truche. D'accord. Je les aime pas. Oh la vache, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Alors. Et ça fait que 11 minutes, hein. Oui, bah. 11 minutes de souffrance.
Ça va, et j'espère que ça va passer vite, tu sais, l'enculé, tu sais. Bon, bref. Alors, donc, vous avez... quand est-ce que tu as vraiment commencé les vidéos, Kobo? Vraiment, la première vidéo que t'as faite, c'était sur quoi? Alors, Kiss Moon, est-ce qu'on t'a mentionné? Non, donc tu fermes ta boîte à camembert, hein. Ok. Oh, je vais le dire à Jean-Marie. Hein. Et donc, J'arrête. moi, à la base, bon, ça va être un truc que uniquement Kiss Moon sait et d'autres personnes. Moi, à la base, donc je faisais du Minecraft. On va comme le je savoir, dis. ce cul. Et ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, j'étais dans un club de sport et dans environ 2013-2014, j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, toutes mes premières vidéos, c'était des tutos pour les gens de mon club et qui étaient uniquement destinés aux gens de mon club de sport pour leur apprendre à jouer parce que j'étais le seul à savoir jouer à Minecraft en fait. Tu sais, c'est un jeu qui est assez dur à appréhender. Ouais, Quand oui, bah tu- oui, quand et tu en connais fait, rien, quoi. Quand c'est popularisé, les gens avaient un peu de mal. Mhm. Et donc je faisais des petites vidéos pour les gens de mon entourage. Et puis après, j'ai vu que j'avais découvert, donc grâce à ça, qu'il y avait d'autres gens qui en faisaient régulièrement. Et donc je me suis mis, je trouvais ça rigolo. Ok, et puis après, t'as arrêté parce que t'as vu que ça... T'as arrêté parce que ça te saoulait ou t'as arrêté parce que t'as vu que ça fonctionnait pas Non, bah si je m'étais arrêté parce que ça fonctionnait pas, j'aurais fait 2 semaines de vidéo et puis après j'aurais arrêté. Ok, d'accord. Il avait j'ai- une voix. Donc. Oui, j'avais une voix mais magique. Euh, oui. Putain. Et déjà, elle est toujours pas magnifique celle-là, mais elle est déjà un peu mieux. Ah bah oui, quand même. Bah bon, oh non, c'est pas non plus une voix extraordinaire, mais c'est pas non plus une voix de Kikou de 12 ans qui parle comme ça, oui, oui, comme ça. Donc ouais, ça va, t'es une bonne voix. Et j'ai arrêté pendant à peu près Longtemps. 5 mois. J'ai arrêté et puis après on est revenu avec Ispoon sur ce concept et puis voilà. D'accord. Voilà. Mais quand vous vous dites rageux, ça veut dire rageux entre vous ou rageux sur le jeu vidéo? Partout. Partout. Lui, il Partout. fera beaucoup moins que lui. Oui, Ça veut dire que genre quand il y a un jeu qui bug ou qui ne veut pas fonctionner, vous commencez à rager comme des gros porcs. moi je commence à rager. Moi, j'ai essayé de D'accord. te Ispoon calmer. est plus calme. Je vais essayer de te le calmer, mais je veux dire, c'est très dur parce qu'il faut savoir qu'un Kobo qui rage, c'est comme un chien avec je sais pas, de la bouffe devant lui, quoi, tu vois. C'est impossible à arrêter. D'accord, ok. Si, le seul moyen, c'est lui parler d'argent. Là, il- J'adore être comparé à un chien. C'est très valorisant. Ah, tu m'étonnes. Parce que, Je crois que ce sera la dernière vidéo entre vous, tu sais. À ce moment-là, ça va commencer à se C'est ça. clasher, tu sais. Oh putain. séparation, le Kobo qui se Ispoon slash Kobo du 06. Oh putain. Et au niveau des lives, parce que j'ai vu que vous faisiez des lives, est-ce que vous avez des lives, est-ce que vous avez des beaucoup de viewers ou finalement très très peu ou beaucoup ou peu, je sais pas. Bah, bon, bah, Kiss Moon, je vais y répondre et après tu rajouteras quelque chose. En fait, ce sera interview de Kobo, pas interview de Kobo et Kiss Moon, ce serait plus judicieux comme titre. Mais, non, Parle. les lives qu'on a fait, enfin, on en a fait un en Kobo et Kiss Moon. Moi, j'en faisais avant sur la Willowine TV, de willowine.fr. Et donc, ouais, on en a fait un en stand Kobo et Kiss Moon. On a eu quelques viewers, bon, pas énormément. Mais la vidéo qu'on a fait suite au live a intéressé plusieurs gens. Ils nous ont dit qu'ils viendraient sur les lives. Donc, Est-ce que tu peux me parler de la Willowine TV là Warren. Ouais, c'est le nom est super compliqué et je ne Warren. Warren, merci. Kiss Moon, je te laisse lui expliquer qu'est-ce que c'est Willowine et la Willowine TV. Ça sert à quelque chose, c'est vrai? Oui, oui. Pour une fois de ta vie, tu saurais quelque chose. Mon dieu, quel horreur. Wolverine, c'est une communauté en fait multigaming. Putain, je parle comme un vieux ça. C'est une communauté multigaming et Non, donc de base c'était ta gueule, de base c'était sur Minecraft. Putain, j'étais vraiment violent. Donc de base c'était sur Minecraft. Ensuite on s'est diversifié. C'est-à-dire qu'on est présent maintenant sur plusieurs jeux comme Counter Strike, LoL, Smite, enfin pas Smite, bref, sur plein de jeux. Et donc on a un site où on a des petites chroniques geek, références geek, des articles. les articles, D'accord. voilà. Et on a aussi un site, on stream sur Hitbox TV. Et en fait sur le site t'as un accès à la Willowine TV, donc la TV du site. Et également en fait c'est un TeamSpeak où les gens se retrouvent autour de différents jeux. T'as des channels avec les gens qui jouent à CSGO. Et des fois t'as des channels mixtes où les gens qui jouent à CSGO rencontrent d'autres gens et c'est un peu un lien de rencontre on va dire. Ce En TS. gros, il y D'accord. a 20 personnes sur TS l'après-midi d'habitude environ, donc c'est Ok. pas mal. Ok, d'accord. Donc c'est une petite communauté. D'accord, ok. Bon, quelle question je vais pouvoir vous poser Tu veux qu'on les trouve à ta place?
Ouais, vas-y, s'il te plaît, c'est la gars, le connard. Kobo, comment fais-tu pour être aussi intelligent, si beau Oh, regardez-le, ouais. Alors c'est très simple. Comment fais-tu pour supporter ce type? Voilà. Putain. Ah non, mais on est bien dans notre genre, hein, on est pas mal. D'accord, bon, on va parler un petit peu de montage, donc ça va encore parler un petit peu de Kobo, etc. C'est Kobo qui va parler, là, oui. Est-ce que tu es plus Sony Vegas ou plus Premiere Pro? Et ben aucun des deux. Je suis Camtasia. Tu es Camtasia, d'accord. Alors Ok. ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas dire, mais je le dis. Camtasia, je l'utilise depuis que j'ai commencé parce qu'à la base, tu sais, j'utilisais le Camtasia Recorder et puis après j'ai fait meilleur logiciel de montage. D'accord, ok. Et du coup j'ai utilisé ça, du coup je me suis habitué et vu que je suis un énorme feignant, j'ai pas envie de réapprendre, du coup je me démerde et en fait je me dis que quand ça me posera des limitations techniques dans un truc que je voudrais faire, je passerai à un autre truc. Ce D'accord. qui ne saurait tarder étant donné qu'on fait des vidéos de plus en plus travaillées. D'accord, De d'accord. moins en moins souvent aussi. Oui, C'est vrai, mais pourquoi de moins en moins souvent? parce que les On cours a la ont repris Et qu'on a D'accord. la flemme, faut le dire. Hein. et qu'on a la flemme surtout. Parce que Alors, il faut savoir Kobo a la flemme. qu'une vidéo c'est une vidéo. Vu que tu n'auras pas besoin de poser la question comment se passe une vidéo, la production d'une vidéo. Alors très simple. D'abord, il faut qu'on se parle, qu'on trouve un jeu, Il demande déjà 20 minutes. voilà, qu'on le paye, ce qui demande environ 4 semaines. Et puis après, il faut qu'on trouve un moment pour filmer, sachant la plupart du temps, on filme environ 2 heures de gameplay. Pour environ 8 minutes, 10 minutes de vidéo. Voilà. Et après, moi, c'est la partie que je déteste le plus, c'est le dérush. Donc le dérush, c'est en gros, tu regardes tout, tu sélectionnes les meilleurs moments, tu coupes. Donc Ouais, non, ça extrêmement c'est chiant. le plus chiant, ouais. Ouais. Et puis après, il y a la partie que je préfère, c'est le montage où tu mets les petites images rigolotes et que les gens se marrent. Voilà. D'accord. Et puis D'accord. après, il y a la mise en ligne qui est un moment très chiant où il se passe rien. Ok. Comment vous Et après, il pouvez. y a le ramassage de la thune. D'accord. La Ok. parole. Le plus La important. parole. Comment d'un coup ce succès, est-ce que vous pouvez l'expliquer ou pas? Bah, je pense que c'est avant tout notre physique de beau gosse hein, qui fait Voilà. ça. Hein. Notamment dû au fait qu'on n'utilise jamais la facecam. Hein. Les gens D'accord. le sentent. Les gens On le est sentent. mystérieux, on est mystérieux. On est mystérieux. D'accord. Ok. Non, plus sérieusement, moi je pense que c'est perso, déjà parce que les vidéos, je me prends plus de plaisir à les faire. Déjà, Mhm. donc je pense que ça se sent. Ouais. Ouais. Et aussi parce que. Bon, t'as pas l'air convaincu. Hein. Ouais, les- ouais, ouais. ouais, Non, mais je dis. Ouais, que toujours, hein, vas-y. Ouais, vas-y, non, c'est pas du tout ça. Je M'en vois fous, vraiment. hein, Ouais. moi, Et les gens ont de moins en moins le temps sur YouTube, ils sont habitués sont moins habitués à regarder des vidéos de 30 minutes non-stop. Ouais, avec ouais, qui bah parlent. oui. Et- Bah oui, avec les Squeezie et tout, et Voilà. toutes les Du coup, autres. je pense qu'un format dynamique ça marche mieux parce que déjà ça prend moins de temps et c'est genre tu rigoles, t'arrêtes de rigoler, tu rigoles par-dessus. Enfin, on n'est pas drôle, mais bon, ça c'est autre chose. moi j'ai une autre théorie personnellement. Voilà. La théorie, c'est que Kobo, quand il était tout seul, il est arrivé à 100 abonnés. Ok, il avait mis 2 ans. Depuis que je suis là, on est à 800. Voilà, c'est QFD. Voilà. Ok, d'accord. Bon, mais en fait, vous avez rien fait pour ce succès, quoi. Vous avez mis les vidéos et d'un coup, ça fait des vues, quoi. Ah si, Kobo, il met des commentaires qui essaient d'être drôles sur la vidéo pour que ça nous ramène des gens, mais ça veut Bien pas dire. sûr, non, Mais- non, c'est juste que je commande beaucoup et apparemment, quand je commente et que tu finis en top commentaire, apparemment les gens viennent. Pour des raisons incompréhensibles. Encore des commentaires, tu sais, abonnez-vous, je rends, je comprends, mais. là, je comprends pas. Abonnez-vous, Laurent. Mais mon dieu, quelle horreur, quoi. Vu que je commande beaucoup, moi, apparemment, ça crée de la visibilité. Mais sinon, à part ça, je vois pas. Non. D'accord. On en a pas eu nous deux, abonnez-vous, genre, parce qu'on a pas mal de commentaires, mais non, ça on a pas. Si, on en a eu quelques-uns. Allez mais voir je ma sais passer. Si, j'en ai. Non, j'en ai eu en message privé, mais bon, vu que tu lis jamais les messages privés. Je t'en demande les couilles de messages privés. C'est ta chaîne, je te le pas ta chaîne. C'est toi quel compte. Ouais. Bon, allez. Ce clash, c'est magnifique. c'est Oh moi. putain, mon dieu. Oh, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. Alors, on va continuer. Dans le, Au revoir. dans le rire et la bonne humeur, c'est qu'à le dire. Et qu'est-ce que, est-ce que quand vous aurez terminé, enfin quand vous vous lasserez de ce genre de vidéo, vous allez faire quoi plus tard?
Là, l'impression que j'ai, c'est que c'est la même impression quand on m'a dit quel métier tu veux faire plus tard. Voilà. Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est plus genre, mais elle va venir cette question. C'est plus genre quand vous vous ferez chier à faire, je sais pas, un moment vous vous lasserez bien de ces vidéos, ou peut-être que vous ferez ça toute la fin de votre vie. Mais bon, ce serait bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ce serait très bizarre. Mais quand vous vous lasserez, est-ce que vous referez d'autres vidéos? Est-ce que vous avez des projets en cours à refaire des vidéos un peu spéciales ou Alors, à l'heure actuelle, c'est la seule chose. Pour l'instant, ça me plaît, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Effectivement. Ça me plaît, genre tu m'appuies pas, tu le sais. Ben non, mais ça me plaît de faire les montages et tout ça, et Ah, ça me plaît. Ça me plaît de les faire, ça me plaît avec Ismoon de délirer pendant 2 heures, et puis après, même si on dit. C'est pas genre on allume le record, on rigole pendant 2 heures, et puis après on coupe la conversation. Non, c'est tout le temps comme ça, et c'est insoutenable. Comme tu peux le voir dans ton interview, on est tout le temps comme ça. D'accord. Et franchement, si ça nous lasse, bah, si je trouve une autre idée, ou si on trouve une autre idée à deux, Ah. on continuera. Mais si on trouve plus rien et que plus rien qui nous fait vibrer, on va dire, bah, Qui nous fait vibrer. Qui nous fait vibrer, Ouais, c'est un il y a peu. un- C'est un peu bizarre. Toi, tu utilises des mots compliqués, ben moi aussi j'ai le droit. D'accord. C'est pas des mots compliqués, c'est des mots dans le sens, c'est compliqué dans la phrase que tu l'utilises. Bref, allez, X-Moon, bah, si tu veux dire quelque chose. À l'heure actuelle, ouais, ça nous plaît, donc on va pas changer, quoi. Puis, sachant qu'on sort une vidéo tous les 3 mois parce qu'on a la flemme. J'exagère, mais c'est dans tous les mois en gros parce qu'on a la flemme, mais c'est presque ça. Ben, on risque pas de s'en lasser avant longtemps, quoi. À mon D'accord. avis. Ok, d'accord. Et du coup, bah voilà la fameuse question. Est-ce que vous avez votre métier plus tard, ce sera quoi X-Moon, réponds pendant que je réfléchis, s'il te plaît, meuble. J'ai envie de faire la blague à chaque fois que tu dis meuble, mais on va éviter. Ouais. Oui, parce que Ikea, voilà, table, chaise, bref. Mais- Non, moi c'est l'informatique, et si je peux plus tard jeux vidéo comme tous les gosses, tu me diras, mais bon. Oui. Alors actuellement, il y a que ça qui m'intéresse, donc écoute, autant y aller. Hein. Si je me Bah, prends- ouais, c'est ça. Mais après, ouais, je me vois pas une carrière dans YouTube derrière, non. Ok, C'est-à-dire, d'accord. pas bosser, faire des vidéos, c'est sympa, mais je me vois pas là-dedans. Quoi. Bah, D'accord. surtout, je pense que tu peux te lasser, et surtout, le problème, c'est que c'est hyper instable. Quand tu vois des mecs, bon, on va prendre l'exemple de type, quand tu vois des mecs comme Jablex9 qui était premier youtubeur français et qui maintenant sont tombés de hyper haut, et qui maintenant qu'il a arrêté ses études pour faire ses vidéos, il doit être bien dans la merde. Oui, c'est pas Mhm. faux. Il y a certains youtubeurs, je ne citerai pas, certains grands youtubeurs français qui savent faire que ça. Et à un bout d'un moment, les gens vont se lasser, au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre. Ils seront dans la merde, mais la vraie merde, quoi. C'est-à-dire qu'ils auront eu aucun diplôme, ils sauront plus rien faire. Et c'est pour ça que t'as certains qui font des. C'est pour ça que je pense que t'as de plus en plus de placements de produits et trucs comme ça. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de stocker pour le futur. Parce que ils sont loin d'être cons, ces gens-là, en fait. Ah bah oui, Ils non, essayent non, de bah non. stocker en fait, C'est évident. pour avoir un plan de secours, on va dire. Oui, bah oui, je pense. Enfin, je sais pas. Pour PewDiePie, il y a de bonnes années devant lui, je pense. PewDiePie. Oui, et puis il a de bonnes années, je pense. Bah, Encore dis-moi, 2-3 ans, facilement. Voire plus, c'est temps. Oui, 2-3 ans facilement minimum, quoi. Et sinon, pour mon métier, moi, bah, plus dans la partie informatique, mais plutôt dans la partie matérielle, parce que j'adore la bidouiller, tout ça. Ok, d'accord. Et coder, ça me saoule très très vite. Alors on va parler d'un sujet parce que là je viens d'y penser. Vous savez que ce soir c'est le Squeezie Gaming Show, ouais. Alors j'aimerais savoir, oui, j'aimerais savoir de quoi qu'est-ce que vous pensez de ce show qui a eu, et je crois qu'il y a 2 ans ou il y a 1 an, qui s'appelle le Cybrien Gaming Show et qui a eu lieu au Grand Rex. Kissmoon, tu Ouais, veux commencer ou Concrètement, je m'en bats les couilles. Moi personnellement, je suivrai pas, c'est sûr, parce que c'est pas mon type de vidéo, on va dire. Ok, Vraiment pas. mais Mais je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est pas une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose déjà. oui. À part l'année dernière où ils avaient fait une petite gaffe où t'avais que des gosses dans la salle et ils avaient passé des images de jeux de moins 18 avec des trucs de démembrement et tout. Ça c'était un peu une gaffe et ça peut un peu ternir l'image du jeu vidéo, mais je pense pas qu'ils puissent faire pire, on va dire. Je pense pas qu'ils Non mais sérieusement, je pense pas que ce soit une mauvaise chose et que ça peut que aider la propagation du jeu vidéo, on va dire. Par exemple, il va y avoir la maman du petit Jimmy qui va y aller, qui va dire oh, c'est pas trop mal, hein, finalement, je vais peut-être laisser Voilà. mon gosse jouer. Hein. D'accord. Et Comment après, tout tu vois. c'est pas non plus un truc qui va révolutionner tout. Oui, oui, bah oui, c'est évident. Donc pour vous, en fait, vous
vous en battez totalement les couilles et vous êtes sur votre chaîne, vous faites un peu. Ok, d'accord. Ok, je vois. On paraît arrogant comme on paraît arrogant comme ça. Juste que moi, je vais pas regarder. Et si je tombe dessus, bah, m'en fous. Enfin, je veux dire, mais ça nous, voilà quoi. On n'est pas au point de dire ouais c'est de la merde et tout, mais on n'est pas au point non plus au point de dire en mode fanboy oh mon dieu c'est génial, j'ai envie de me toucher les tétons en regardant ça. D'accord, ok. Bon, parce que moi oui. D'accord. Je le fais actuellement. Tu te touches les tétons. D'accord, ça devient bizarre là. C'est bizarre. Cette conversation devient bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, c'est bizarre quand même. Enfin bref. Donc du coup, vous êtes pas à cracher, dessus, d'accord. Mais genre, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui vous énervent? Énerve. Ouais. Alors oui, oui. Alors Oui. ceux qui postent ces chaînes communautaires, oh là là, je troll un gamin et sa maman vient intervient. Tu sais, ces chaînes communautaires, Ouais, je pense citer parce que on va citer ça la me casse PCC parce qu'on se Ouais, salit les voilà, mains. ça me casse les couilles parce que les mecs se font des vues sur des grosses conneries. Ça apporte rien à personne, je veux dire. Voir un petit chialet, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus, à chaque fois, ils te mettent des filles d'images, des images de filles intéressantes, on va dire. Peut-être que ça va attirer les mecs en chien, sachant qu'il y en a On beaucoup. va dire corporellement intelligente. C'est ça, mais putain, c'est beau ça. Donc non, les chaînes communautaires qui font ce genre de trucs, genre là, ouais, la PCC et tout ça, La play ça, tout- Yet, ça- nada. Moi, la seule que j'aime bien et que je regarde très souvent, c'est WizGamer. Oui, ce Eh gamer. ben dis donc, eh ben je ne savais pas que vous étiez parce que j'ai exactement la même idéologie de ces chaînes-là et je Ouais. croyais que j'étais le seul à penser que c'était de la merde. Mais merde. finalement, Clairement. Surtout que les mecs, attends, est-ce que tu vas couper? Surtout que les mecs, ils se font de la thune parce qu'ils monétisent, bien sûr. bah Sur oui, le c'est dos des gens évident. qui ont bossé faire ces vidéos. Et Ouais. même les gars, des fois, ils vont dire ouais, 10 choses que tu savais pas sur le KFC. Ils vont mettre un gameplay de Call of derrière. Aucun putain de rapport. Non, Voilà, ça peut être pour meubler au niveau de l'image, ça peut être intéressant. Mais la plupart du temps, c'est des faits qui, tu sais, ils sont allés sur des articles topito, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Ils non, ont changé un peu les tournures de phrases et c'est ça. Mais moi, à part ça, je suis du même avis qu'Ismoon sur ces chaînes communautaires. Et sinon aussi les. Vas-y, je ils, font de te. la ils se font de la maille sur le dos des youtubeurs qui bossent sur leurs vidéos. Et ça me j'aime pas. Après, ça leur apporte de l'audience à ces youtubeurs, donc c'est pas une Oui, mauvaise chose. c'est vrai, mais à mon avis, leur principal but c'est de faire de la maille. Après, je peux me tromper. Hein. Je dis pas que je sais tout, Et mais je sais pas. je trouve que tu as raison parce que si tu vas sur la chaîne de la PCC, à côté tu as énormément de marques et de placements Ouais, de ouais. produits. Tu regardes, il y a Bouygues, il y a tout plein de Pionnier. marques. J'ai trouvé ça juste hallucinant comme on pouvait se faire enculer quoi. C'est juste. Ce qui est le plus aberrant, c'est que tu regardes l'inscription. Généralement, ils vont mettre la lien vers la chaîne. Sauf que le lien vers la chaîne, il va être tout en bas. D'abord, il y aura tous les sponsors, tous les trucs. Ouais, Et après, ouais. Non, il est même pas tout en bas, il est au milieu. Parce que c'est non, il est c'est encore au- plus dur à trouver. Ils s'en battent les couilles, littéralement. Mais est-ce que après, personnellement, moi je ne connais pas trop le principe. Est-ce que c'est des gens qui leur envoient des vidéos, ils les mettent, ou genre c'est la PCC qui regarde des vidéos sur YouTube et qui les mettent sans pour autant dire à l'auteur qui va les mettre sur leur Genre, chaîne. ça envoie. C'est les gens qui C'est les gens envoient et ils C'est-à-dire vont pas, que ils vont pas se faire chier à aller chercher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se payent un GFX, donc ils leur font une intro, et ils les mettent l'intro en téléchargement libre, ce qui fait que les mecs vont le mettre dans leur vidéo, ils vont leur envoyer pour se faire connaître, sauf que eux, ils vont se faire de la maille derrière, et en fait, franchement, ça va pas leur apporter grand-chose, quoi. Et D'accord. dans la même idée, moi perso, c'est tout ce qui est titre, putain like, tout ça, ça. Ouais, titre... Ça m'énerve pas forcément, mais c'est juste, je comprends pas cette Non. façon Oh de. là là, il parle de sa sexualité à 12 ans, et là, tu as une image de fille intéressante. Non, je suis désolé, non, Non, merde. corporellement Ça sert à rien. intelligente. C'est pas- Oui, non, ta gueule, c'est bon. Ça sert strictement à rien. La PCC, je n'aime... Après, il y en a qui peuvent aimer, j'ai aucun problème contre eux. Je n'aime pas du tout ce principe. Il y a que WizGamer que je trouve qu'ils font ça bien, que les émissions qu'ils proposent sont vachement intéressantes. Bon, après, il y a certaines fois quelques titres putain like. Et mais ils mettent, c'est pas- non, très rarement, et ils mettent l'auteur de la vidéo en premier. Et ça, je pense que c'est le plus important, parce que le but des chaînes communauté, c'est faire connaître les autres, pas soi-même. Surtout pour moi. Je comprends je comprends ce que je comprends ce que tu veux dire, mais genre qu'est-ce que vous pensez du contenu de ces vidéos? Par exemple, il y a eu un moment, justement, tu en parlais il y a 2 secondes, où il y a un gamin de 12 ans qui parlait de sa sexualité entre guillemets. Donc il y avait un gars quand même qui parlait de sexe à un gamin qui avait que 12 ans. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de contenu? c'est Ça n'a honteux. rien à voir avec YouTube, ça ne sert à rien, ça ne fait plaisir à personne. Ça ne Si. sert... Si, Non, ça, non, fait- il ça, est ça conscient. intéresse certaines personnes, mais pour des Il est raisons. pédophile. Pour des raisons un petit peu bizarres. D'accord, ok. Un peu obscur, tu vois, mais ouais, ça ne sert à rien. Surtout que le gosse, il va se faire humilier. T'imagines se reconnaître par ses potes là en CM2, il va se faire défoncer.
Ça Ouais. sert à rien. Ça C'est sert pour à rien. dénigrer des kikus. Les gens, ils ont quoi, 10, 12 ans. Ils savent pas ce qu'ils font et ça peut leur suivre dans la vie, putain. Et ils sont en train de pourrir la vie de milliers de personnes. Et je le dis. Oui, mais tu as, putain, mais c'est dingue. Je ne suis pas le seul à penser ça. Je suis tellement content de vous avoir, mon Dieu, parce que j'en ai parlé justement à mes amis, mais mes amis ils me disent, mais non, mais t'es fou, c'est génial leur idée, etc. Putain, mais merde, quoi. C'est un gamin qui a que 12 ans, mais que 12 ans, mais Voilà. C'est ça. tu vois, il pourrait même le répéter à ses parents, quoi. Le gosse, il va voir ses parents, c'est juste horrible, quoi. C'est juste affreux. Surtout, souvent il y a des. Ouais, vas-y, je fais un glitch. Tu sais, des glitch sur GTA. Ouais. Dis-moi toutes tes armes, achète 3 véhicules, explose-les. Ça sert à rien, les gosses, ils vont perdre des trucs. Ils ont mis quoi, des années peut-être à farmer. Tout ça à cause d'un connard. Oh là là, c'est ça sur YouTube, je vais faire 300 vues. Voilà, Non mais le truc c'est que surtout c'est relou, quoi. oui c'est relou et puis ça peut avoir des conséquences aussi. Surtout, c'est ça le problème. Le seul problème, c'est que malheureusement, sur GTA V, le jeu est moins de 18. Et en fait, à côté, t'as des gens qui ont 17 ans, et quand ils voient un kikou, ils vont justement l'emmerder pour qu'il quitte le jeu. Parce que pour eux, je sais pas, ça les fait chier de voir un gars qui a que 12 ans sur un jeu moins de 18. Bah tiens, pourquoi on parlerait pas des Peggy? Parce que moi j'ai un avis assez, comment dire, différent dessus de ce que pourraient penser les gens. Bah vas-y, hein, je t'écoute. Les Peggy, tout ce qui est Peggy, je pense que c'est une bonne chose déjà. C'est pas c'est pas, je suis pas le genre ouais t'es mauvais à Call of Duty et tout. Déjà parce que je joue pas à Call of. Mais mais surtout, C'est de la merde. oui surtout. Oui, non, bref, ceux qui aiment, on laisse tranquille. Oui. C'est pas parce que tu joues à Call of que je vais venir sonner à ta porte et te dire arrête de jouer. Ouais, oui, bah oui. Donc les Peggy, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose non plus. C'est-à-dire que en fait, les parents, ils devraient s'intéresser à leur enfant et estimer si leur enfant est si ton enfant il pète des bras tous les jours à l'école, tu vas pas lui acheter un jeu comme Call of Oui, bah oui. Ou comme GTA V. parce Oui, que ça va que attiser, on va dire. oui. C'est comme d'essayer d'éteindre un feu avec du feu, c'est complètement con. Oui. C'est toi impossible. Tu sais, ton gosse, il est Ouais, normal. il est calme, etc. Il fait pas chier tout le Pas monde. forcément hyper calme, mais c'est pas un extrême quoi. Ouais, voilà, ouais, Si je vois ce que tu veux sais dire. que ton gosse est. Si t'as, en fait, c'est une question de confiance, je pense, tu vois. Ouais. Ouais, c'est une question de maturité du gosse. Et aussi, et si t'as confiance et tout, déjà, en tant que parent, ton gosse, il va apprécier. Et il va comprendre que tu lui fais confiance et du coup la relation va mieux se passer déjà. Ouais, bah je vois avec Du coup les Peggy en fait c'est une bonne chose mais certains jeux vidéo peuvent servir de défouloir on va dire à certains enfants qui des gens calmes mais qui des fois ont besoin de se défouler et c'est pas une mauvaise chose. Par contre, quand tu vois justement dans ces mêmes vidéos des gosses qui insultent, mais qui disent insultes, mais moi j'en connais pas certaines, tu vois. Non, mais c'est vrai, non, mais notamment des insultes, des fois c'est assez violent. Tu vois, qui insultent comme un chien, les gosses ils ont 8, 9 ans quoi. Ouais, Ils non, disent mais la ça, tête c'est perdue. juste n'importe quoi. Je connais une maman qui m'avait demandé à Noël dernier, ouais, mon gosse il veut qu'on lui offre un Noël, Call of Duty, c'est quoi ce jeu? Je lui ai dit non, laisse tomber, il a 8 ans. Non, Non, mais... 18, je crois, ouais, non, mais. Voilà. Après à 8 ans, mais c'est sûr, c'est un petit peu compliqué. Mais s'il a 12, 11 ans, 12, 13 ans, mais après c'est une question de maturité. T'as des gosses de 15 ans qui sont. Des gosses de 15 ans, on a 15 ans à peu près, nous. Non, t'as 14 ans. 14. Et t'as des mecs de notre âge, et attention, on se prétend pas 5 grades de la maturité, tout ça. Bah oui, non, mais oui. Mais t'as des mecs comme ça qui sont hyper cons et t'as des mecs qui sont beaucoup plus intelligents que nous, ce qui est pas compliqué à trouver d'ailleurs. Non. Du coup, je pense que c'est une question de maturité. Voilà. D'accord. Mais Ouais, genre, maturité quand du vous voyez quelqu'un qui a 5 ans sur GTA 5, ça vous rebelle? Rebelle, ça me Ça dérange. dépend. Moi, ça me dépend. Ça dépend s'il insulte. S'il joue tranquille, il joue monstre, enfin, il fait chez personne. Il joue normalement, s'il est normal, c'est qu'il a Just. la mature pour y jouer. Par contre, s'il commence à insulter ou à rager, non, faut l'arrêter direct de lui. Parce qu'il a 5 ans, son cerveau il est en pleine formation, son corps est en pleine formation, je veux dire. Et son caractère aussi est en pleine formation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il va dire oh, vas-y, fils de pute. Il va entendre des fils de pute, par exemple, sur GTA. Il va le ressortir dans la cour d'école à 5 ans. Tous ses copains, enfin, je veux dire, tous ses Ouais. copains le sauront. Et il aura une réputation de gros crevard déjà. Et Ok. il aura l'air con, quoi. Après, franchement, il peut y jouer s'il est assez mature pour comprendre que c'est un jeu, c'est pas ça influer ça la réalité. Par contre, s'il insulte ou s'il fait des trucs complètement cons, il réfléchit, il a rien à foutre là.
D'accord, ok. Donc pour vous, la PCC et toutes les chaînes communautaires qui mettent des images de bonnes personnes, on va dire, entre guillemets, pour attirer, pour attirer tous les gros beaufs, pour vous c'est de la merde, et ben je suis d'accord avec vous. Donc, créer une section YouPorn Gaming, tu vois, là, ça serait. Et tu sais qu'ils sont dans l'équipe de LoL. Ouais, je sais. Oh putain. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Bon, alors, donc pour vous, et hier, donc je vais rebondir, bon, sur autre chose, on va dire, mais je vais encore parler un petit peu des gosses. J'ai vu, moi, je suis allé à la chorale hier, donc au conservatoire, enfin bref, et j'ai vu une personne qui avait 10 ans se trimballer avec un iPhone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis jaloux. Qu'est-ce que j'en pense? Si ses parents ils sont aisés, ils font ce qu'ils veulent. Tu fais ce que tu veux de ton argent. D'accord. Non, franchement. Ou si on ouais. lui a donné, si c'est sa grande soeur qui lui a donné, tu vois. C'est sa grande soeur, elle s'en sert plus. Pareil, tant qu'il fait pas de conneries, ça va quoi. Mais derrière, si ses parents pensent qu'il a l'âge et la maturité pour en avoir un et savoir s'utiliser, il n'y a pas de souci. Par contre, si derrière il fait le con, comme chez GTA, il a rien à foutre avec ça quoi. Enfin, Après, c'est d'accord. important. Souvent, les gosses ont la rentrée en 6ème. D'accord. Souvent, donc vers 11 ans. Donc, oui, ça paraît. Moi, ça me révolte pas tant que ça. Par Non. contre, quand tu vois des gamines de 6 ans qui sont habillées comme des catins, Oui, là d'un coup, ça peut être révolté. Ouais. Mais oui, non, mais là, ça me choque, hein, ça, sincèrement. en fait, ce que tu nous demandes ça, je pense que c'est pas trop notre. Il faut savoir, on est encore des ados. Je pense pas qu'on ait des leçons à donner à des parents quoi. C'est clair. Ouais. Et encore font ce qu'ils moins veulent, des ils chaînes font ce qu'ils veulent, de toute communautaires façon. à plus de 200 000 abonnés. Quoi. D'accord. Mais on vous emmerde, clairement. Voilà, c'est dit. Ouais, non, mais vous avez raison. D'accord. Mais donc pour vous, bon, non, mais je vous dis pas directement, genre si vous voyez quelqu'un qui est avec un iPhone, dire à ses parents, mais dis donc, vous êtes vraiment Non, con, non. etc. Non, je vous demande juste, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce genre de personne? Je vous demande pas, genre, est-ce que tu vas aller voir la mère, puis tu vas commencer à l'engueuler et tout? Non, c'est pas ce que je vous demande. De toute façon, bon, ça va faire un peu vieux, genre ouais, je me la pète et tout, mais c'est une nouvelle génération, c'est tout. C'est une nouvelle. Ouais. C'est tout. Pardon. Excuse-moi, mais c'est juste, Pourquoi il se barre l'autre? c'est un changement, c'est tout. Là, comment j'imagine trop qu'une pipe au coin du feu, tu sais, une pipe dans la bouche avec un petit C'est peu une de- nouvelle génération. C'est ça, tu vois. On sent Ah oui, un c'est peu trop ça. un Jules Verne. Oh mon C'est la dieu. vie, le soleil par le couple. Eh oui, de mon temps, les gosses de Figeon n'avaient pas des ordinateurs. Non, mais par contre, là où c'est grave, il y a des, je sais pas si j'ai des vidéos, il y a des gosses, ils veulent tourner les pages d'un magazine comme sur une tablette, c'est-à-dire qu'ils font avec leurs doigts, pourquoi je le fais IRL aussi, c'est bizarre. Ils font avec leurs doigts vers la gauche ou vers la droite, tu vois, ils comprennent pas qu'il faut tourner la page, quoi. Et ça, c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est inquiétant surtout. Oui, c'est ça, c'est inquiétant, oui. Après, Les ouais. gosses, t'imagines, tu vois un gosse de la route, tu vois, il voit un truc stylé, il va mettre ses deux doigts pour zoomer, tu sais, il comprendra pas. Il va aller me dire, ah bah ça me dérange pas. Oh mon dieu. Mais c'est cool en tout Tu vas cas. appeler Oh, La punchline qui n'est pas drôle. C'est moi. elle est plus drôle depuis 2008 celle-là. Oh putain. Et Oui, qu'est-ce que vous parle de pensez? couche, connard. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Donc on parlait des chaînes de la PCC, donc les chaînes communautaires un petit peu débiles. Qu'est-ce que vous pensez maintenant des chaînes donc maintenant elles n'existent plus. Et d'ailleurs heureusement, il y a à l'époque il y avait une chaîne qui s'appelait Clash Food, qui était recensée comme des chaînes poubelles, on les appelait les chaînes poubelles. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? J'ai pas connu. Moi j'ai un peu connu. Il y avait Clash Food et il y avait aussi genre le. What les the gens f- du je FPS crois. aussi, non, un truc. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah Ça oui, s'appelait- ça, si, les anges de FPS, c'est rigolo, moi je Oui, Bon, après, j'ai c'était- regardé. oui, on regardait, on était un peu. En gros, j'ai regardé quand c'est sorti. Quoi. Mais je pense que ce qui dérange la plupart des gens sur ça, c'est que les gens se fassent de l'argent pour ça. Et non, c'est pas un problème de toute façon. Genre, t'as Splouf le grand planchon aussi. Ouais, voilà, ça par contre, ça, Cortex qui était sorti, Squeezie. Ouais. Ça, c'est rigolo. c'était rigolo, mais genre dans un humour kitsch en fait, plutôt. Ouais. Tu vois Cortex faire un plat, c'est quand même rigolo. Oui. Même si je Mais, pense que de même si c'est pas Cortex qui fait un plat, c'est tout le Mais monde non, qui si, fait un si, plat, c'est Cortex. rigolo. toute façon, moi, Cortex, j'adore. Ouais, non mais ce mec c'est un génie. Non, sérieux, hein, il a su se. Mais il a su se démarquer des autres, mais je pense que ouais, c'était un coup pour se faire de la pub, c'était Mais évident. largement, maintenant tu. Et c'est comme Borsaille, hein. C'est pareil. Tous ces gens qui clashent, etc., c'était pour faire de la pub. Et moi, ça me fait un petit peu rire, tu vois, le clash de Cyprien. Oui, c'est. Ça me fait- médiatique
pour les deux, c'est un gros coup médiatique. Ouais, c'est ça, ouais. Texte c'est connaître au monde, en France, je pense. Pas que, mais une grande partie grâce à Cyprien. Et Cyprien a démontré qu'il savait faire des choses et ça a plu à des gens en France qui ont Oui. sur les abonnés. Et si D'ailleurs, c'est je une l'ai des connu vidéos les avec ça, plus moi. vues, c'est pas pour rien, c'est que c'est différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et c'est pas une mauvaise chose. Ouais, ok, d'accord. Et donc pour revenir au sujet par rapport à ces grosses chaînes, je pense que ce qui dérangeait le plus les gens, c'est bon, Clash Foot, j'ai pas, oui, j'avoue que c'était un peu débile. Franchement, j'ai pas aimé. Mais ce qui dérangeait le plus les gens avec ces chaînes poubelles, c'est qu'ils se passent de l'argent. C'est pas grave s'ils se font de l'argent. En fait, c'est de la pure jalousie de ceux qui critiquent ça, qui critiquent comment dire, pour cette raison-là. Pour les autres raisons, après je dis pas, mais ceux qui critiquent pour dire ouais ils se font de l'argent, c'est pas cool et tout. Juste que tu rages parce que toi tu t'en fais pas, c'est tout. Mais c'est D'accord. pas grave, c'est humain. Hein. Ouais, d'accord. Ok, donc pour vous, ce ne sont pas des chaînes poubelles, ce sont juste des chaînes qui font des vidéos. Voilà. Et À la part raison, Clash c'est Foot. parce que ça existe plus quoi. Hashtag co-philosophe. Ouais, comme le 9. D'accord. Moi, Ok. je peux pas donner d'avis étant donné que j'ai pas beaucoup regardé, je sais très peu de choses par rapport à ça, donc je peux pas donner d'avis. Parce que vous avez commencé à regarder YouTube quand? Moi, je sais, c'était en 2011, je venais d'avoir, 2010, pardon, je venais d'avoir mon PC, le PC que j'utilise actuellement, et j'avais eu le jeu avec mon PC, Splinter Cell Conviction, et j'aimais bien, donc je regardais un peu comme les autres faisaient, et je suis tombé sur donc Netto, je pense que tu connais, Ouais. qui faisait une petite Non, Netto, LP, Netto, il est cool. Lui. qui faisait une petite LP sur Netto 75. Une petite LP sur Splinter Cell Conviction justement, et c'est avec ça que j'ai commencé à regarder. D'abord Netto, et après je me suis diversifié. Ok. Ok. Donc ça fait 5 ans. Donc pour toi Kobo, Kissmoon, je veux dire, oh, putain, je vais me mélanger, ça va commencer. Pour toi Kissmoon, ta première chaîne c'était Natou. Netto. Netto, oui, parce que Natou c'est autre chose. Hein. C'est bien aussi, hein. Ouais, ça va, c'est cool. Et Kobo, c'est quoi ta première chaîne? Ma première chaîne, ça devait certainement être Fanta, certainement. J'avoue que je me rappelle plus trop. Et ça devait être dans les fin 2011 parce que j'ai créé mon compte le 17 avril 2012, mon compte YouTube. Donc ça, j'ai dû commencer. Non, c'est marqué. Je suis sur YouTube en ce moment. Ok. Et oui, je triche. Et ça devait certainement être Fanta sur son guide, comme un peu tout le monde l'a découvert. Et ça devait être dans les décembre 2011 à peu près. Et puis après, j'ai créé mon compte YouTube vers avril 2012. Voilà. Je les ai connus au début du LP de Bob. Ok. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que vous êtes des grands consommateurs de vidéos YouTube ou finalement pas trop? Moi, Je oui. suis un grand consommateur. C'est-à-dire tous les soirs, en gros, je vais me coucher vers 21h. De 21h à 23h, voire minuit, je regarde des vidéos. Et même le matin. En gros, c'est une de mes activités. Si je geek pas, si je fais pas mes devoirs, c'est ce que je fais. En gros. D'accord. D'accord, Et ok. pour ma part, ça peut m'arriver. Enfin, oui, déjà, je suis un gros consommateur aussi. Le soir, sur le téléphone, tout ça, dans le lit, tranquille. Et pas que YouTube d'ailleurs. Et Pas que YouTube d'ailleurs, ça veut dire quoi ça? je laisse aux gens qui Dailymotion. regardent. Oui, voilà. Dailymotion, Oui, tout à fait. oui, bah oui, Et, c'est évident. Je laisse aux gens qui regardent deviner, s'il y en a qui regardent. Ah, foiré. Non, je rigole. Non, d'ailleurs, je pense qu'on fera une petite vidéo annonce parce que je pense que ça peut intéresser nos abonnés. Ok, bah c'est cool, merci. Et surtout parce que t'as un concept plutôt intéressant. Et c'est pour ça qu'on a accepté d'ailleurs. Donc, Forme-de-gay.com. voilà, c'est Ok. d'ailleurs, on a prévu de faire une scène avec Kissmoon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, ça peut m'arriver, genre toutes les 5 minutes, rafraîchir mon truc d'abonnement pour voir les nouvelles vidéos. Et ça peut m'arriver de regarder 4 fois la même vidéo, 5 fois. Bon, pas d'affilée parce que je suis pas teubé non plus. D'accord. Mais je suis un gros consommateur aussi. J'ai plus de D'accord. 300 abonnements à mon actif. Oh, ah bah putain, 300 abonnements à ton actif. Attends, Confirme. Attends, Le soir, je je me vais- tape une vingtaine d'abonnés. je le me démon. tape une vingtaine de vidéos. Je me tape une vingtaine d'abonnés. Oh bon. putain. Et Ça moi fait 329 on ma part, là je viens d'aller checker. Je sais pas où est-ce que c'est, moi, je sais pas même pas où est-ce que c'est marqué, mais. Est-ce que vous connaissez, on va parler d'un sujet qui m'est cher, on va parler de Kiss DX, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez de ces émissions de chasseurs de fantômes? J'adhère et j'y crois. Voilà. D'accord. Et Kobo? Je ne regarde pas parce que je suis une grosse flippette. Voilà. Voilà, D'accord. 435 abonnements. Ok. Et du coup, donc, vous regardez, et qu'est-ce que vous pensez de cette, En de cette, Kissmoon, on regarde. Kissmoon, on regarde.
de cette sorte de donc Kismoot, je parle à toi, Ouais, de cette c'est bon. sorte de haine envers GusDX parce qu'il monétise ses vidéos. Enfin, Il fait un écoute, il se rend sur. Mais comme il a sorti une vidéo aujourd'hui, un vlog pour dire s'il continue. ouais, je sais, je l'ai vu. Comme il a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il se déplace. Il investit beaucoup de matos. C'est dangereux pour lui. C'est très dangereux ce qu'il fait. Je pense que ça montre des choses, sachant qu'il passe énormément de temps en post-prod, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que Kobo, même beaucoup plus que Kobo. Bah, tout le monde passe plus de temps que moi Non, mais lui, il passe des semaines à monter. Oui, donc, bah c'est sûr, c'est à la limite des montages pro. Hein. ouais, c'est un montage pro. Moi, je pense. Moi, je pense qu'à partir du moment où il fait un travail convenable, d'autant plus qu'on peut les regarder. Moi, je paye pas parce que j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. D'autant plus qu'on peut les regarder quelques jours après sur YouTube. Oui, gratuitement, ouais, Ouais, en plus. Je pense que les personnes qui ragent par rapport à ça, je sais pas. Franchement, ils sont jaloux, je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être qu'ils ont la flemme d'attendre. Peut-être qu'ils ont la flemme d'attendre et qu'ils se disent, ça me casse les couilles, pourquoi ils les monétisent. Franchement, les 2 € c'est pas cher. Et puis surtout, tu vois, si en plus, mais ça fait quoi d'attendre? Enfin, je veux dire, une vidéo de toute façon, elle va toujours sortir. Donc même si genre c'était même pas monétisé, peut-être que la vidéo elle serait sortie au même moment et les gens auraient pas gueulé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours cette idée que puisque c'est de l'argent directement, les gens vont commencer à gueuler parce que soit par jalousie, soit par je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, ça ne peut que être la jalousie. Dès qu'on parle d'argent sur YouTube, ça se passe comme ça. Mais, pour parler par rapport à GusDX, une citation de Guz Production, que je trouve très vrai, que je suis assez d'accord. Que ce soit du vrai ou du fake, on s'en fout. Si c'est vrai, c'est juste énorme. Si c'est de la merde, si c'est fake, c'est extrêmement bien monté. C'est un des tweets qu'il avait sorti lors de son dernier épisode de Chasse à Fantômes. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi, personnellement, j'y crois. Voilà. Et moi personnellement j'y crois, mais je suis une grosse fulpette pour garder ça. C'est cardiaque. Voilà, et je suis cardiaque surtout. D'accord, donc vous y croyez, mais vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Quelle est ton hypothèse, Kissmoon, sur le paranormal? Le paranormal, alors, savoir que je suis athée, donc tout ce qui est chrétien, c'est pas mon truc. Moi de même. Chrétien, musulman, juif, tout ça. Moi de même. Enfin, tout ce qui peut être. Je suis athée. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, ce qui est en contradiction avec mes pensées. Après, de là à dire que, par exemple, le démon, il se manifesterait en 3 coups, parce que 3, c'est, je sais plus, il y a un rapport avec Jésus, je sais pas quoi. J'y crois pas forcément. Par rapport, je pense qu'il y a des poltergeists, comme on appelle ça. Je pense que c'est comme ça qu'on doit qualifier de démon. Mais après, tout ce qui est par rapport aux religions, non, ça j'y crois pas. Je D'accord. pense que c'est juste un phénomène naturel de l'âme ou je ne sais quoi. Des morts violentes, enfin, c'est impossible à expliquer, je peux pas faire d'hypothèse là-dessus, mais je pense que ça existe, mais je pense pas que c'est forcément de rapport avec la religion. Je peux me tromper. D'accord, bah tu penses un peu comme moi, mais genre Ouais. pour quoi? C'est incroyable, je pense pareil, c'est fou ça. Bah oui, non mais c'est dingue, mais je suis athée. À quand la chaîne Kissmoon est en Skype avec un youtubeur? C'est ça. Oh putain, bon dieu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour toi, par exemple, est-ce que c'est s'il y a des, par exemple, ici, il y a eu une mort violente, je sais pas, sur un terrain, sur quelque part, pour toi, est-ce que ça, l'explication du paranormal, parce qu'il y a des phénomènes paranormaux, c'est une explication parce qu'il y a eu un mort à cet endroit-là? Je sais pas si j'étais bien clair. Est-ce que tu penses, est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a un rapport, c'est ça? Tu demandes. Ouais, voilà. Oui et non. Enfin, je te dis oui et je te dis non pourquoi. Oui, parce que dans la croyance commune, et je pense que ça peut être vrai, il y a quelque chose qui va lier le défunt, l'entité et la chose à cet endroit, comme un objet par exemple, ou une connerie du genre, c'est une grande connerie. Mais non en même temps, parce que je veux dire, tu peux aller à un endroit qui paraît hanté, enfin qui hanté, mais comme a dit lui justement, tu peux y passer une nuit, 2 nuits, tu vas avoir des trucs géniaux. Tu reviens 3 mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc je pense pas que je pense qu'ils restent dans la zone, tu vois, je pense que ça peut avoir un rapport, mais c'est très bizarre ce que je dis. Je pense que ça peut avoir un rapport, mais la plupart du temps non. Je D'accord. pense qu'ils se manifestent parce que après si il y a les théories comme quoi les vieux endroits, ce serait plus propice à ce genre de truc. On dit aussi que les maisons en pierre retiennent les genres de trucs. Moi, je pense une théorie convenable. Et on dit aussi que les morts violentes font en sorte que ça retienne. Donc, oui et non.
Voilà. Donc ça ne te D'accord. répond pas forcément. Mais... Ok, d'accord. Et du coup, je vais venir à une question. Qu'as-tu pensé de cette fin d'épisode qui était juste énorme juste au tout dernier épisode de Gus X de Chasseur de fantômes avec la petite voiture impressionnante, ouais. Incroyable. Après, comme il dit dans son vlog, il y a des copains tu sais, je sais pas si t'as vu, je dis pour la viewer et pour Kobo. Je sais pas si tu regardes les vlogs. Oui, j'ai regardé vite un fait. message privé comme quoi il y a quelqu'un qui disait que ses potes étaient allés suivre Gus DX et avaient fait des phénomènes, des faux phénomènes. Donc il disait ça, moi forcément j'y crois pas trop. Cet épisode, la fin de cet épisode, je reste sceptique, même si j'y crois, enfin, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Ouais, c'est juste le mec, incroyable. S'il vous plaît, parce que moi du coup j'ai pas Alors, regardé. en fait, si tu veux communiquer avec un enfant avec les phénomènes Juste la communication, moi j'ai resté voilà, bouche bée quoi. communique avec un enfant si tu veux, avec des systèmes de bip. Et en fait, c'est un enfant qui est mort noyé ici. Et il y a des traces de pas froid, donc froid, tu vois. Avec un appareil en fait, il regarde et on voit il peut voir des pas froids en fait. Quand c'est du bleu c'est froid et quand c'est du rouge c'est chaud. Ouais, ok, donc c'est bien la caméra thermique qui voit. Il les suit et il arrive à une petite voiture qui était commercialisée dans les années je sais plus combien, mais une vieille voiture quoi, tu vois. Une voiture enjouée et on pense Gus et je pense aussi que ça peut qu'elle a appartenu à ce gosse. Et on voit également sur sa main qu'il y a des traces froides comme si le gamin lui tenait la main pour l'accompagner là-bas. Et je trouve ça incroyable, vraiment. C'est Ouais. Moi j'ai resté bouche bée et je le regardais à 23 ans, j'avais les larmes aux yeux tellement que c'est c'est beau. Ah ouais, Bah, c'était un truc de dingue. Si tu veux bien, moi je vais aussi dire un peu ce que je pense du paranormal. Vas-y, Kobo. C'est je suis pas. En fait, c'est oui et non, mais pas pour les mêmes raisons qu'Ismone. D'accord. Oui, c'est possible. Et j'aimerais y croire parce que c'est quand même super stylé. C'est le mec qui est c'est bon, le geek là, on l'a senti, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait flipper. Et, D'accord. et c'est hyper flippant. Et aussi, c'est. Mais non, parce que pour l'instant, on n'a pas une preuve irréfutable que voilà. Ah mais de toute façon, je ne pense qu'on aura peut-être jamais de preuves Oui, c'est finalement. ça. Donc, en même temps, je suis d'accord avec toi, Kobo, c'est flippant quand tu vois ce qui est arrivé à Gus dans Ouais. l'épisode 2. ouais, il s'est fait posséder, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pendant plus d'une heure, je crois. C'est acharné contre Ça quand même, moi je me suis dit possédé, je trouve que le mot est un peu fort. Je pense plutôt que c'était un choc psychologique. Faut savoir que Gus est dans une forêt, il rentre dans un bunker, il se passe des trucs un de bunker, ouf. une maison, pas un bunker. Ouais, Ah, maison mais- K on va dire, ouais. Connery. D'accord. La maison K. Je m'excuse. Ouais, la maison K, il a quand même une peur bleue, etc. Donc moi je pense plus au choc psychologique plutôt qu'à la possession. Parce que la possession c'est quand même vraiment énorme. Après, il nous a quand même dit dans le vlog qu'il avait cassé un bout de sa caméra ou je sais pas quoi. Enfin, il avait cassé un bout de plastique. Il s'était acharné sur sa caméra. Un délire peut-être dû à l'extrême fatigue, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais je pense que possession, tu vois, c'est peut-être possession, c'est trop fort. Pour moi, c'est trop fort. Ouais, ça- Après, Ouais. les gens peuvent... Voilà, mais pour moi, je pense que c'est trop fort. Possession, c'est trop fort. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Une possession, c'est vraiment une possession, quoi. Là, juste, il regardait sa caméra, puis on avait l'impression qu'il dormait debout. Tu vois Mais t'as vu? Est-ce que tu as vu les yeux quand il s'est tourné vers la caméra? Au début de sa possession. Il s'est tourné vers la caméra, ensuite il a coupé. Les yeux, c'était pas les siens. Sincèrement. Limite, il sortait ta mère, fils de cul en enfer, c'est bon quoi. Hashtag référence. Ouais, hashtag référence, exorciste, voilà. C'est ce que j'aime dire, connard. Donc voilà, bon, on va peut-être l'utiliser parce que bon, Kobo il peut pas trop parler. Par contre, après, si tu veux qu'on discute, y a pas de souci. Ouais, en off, ouais, à la limite. Je sais pas forcément, ça intéresse beaucoup les viewers. Parce qu'après, mais en plus, Kobo peut pas parler donc. Oui, tu me diras, si, je peux en parler, mais rapidement. Non, mais c'est pas plus mal, tu me diras, comme ça, gueule. Oui. Ok, d'accord. Du coup, d'accord. Ok. Non, ça fait déjà 1 heure, ouais. C'est vrai Bah oui. 55 minutes et 19 secondes. C'est Bon, bref, Les c'est gars. la fin. la fin, allez hop, on non, termine. non, moi, Non, ça- Bref, pour ce genre de truc, j'aime bien les formats longs parce que avec ça, je m'endors. En fait. D'accord, ok. Je sais pas comment je vais le prendre, je sais pas comment je vais le prendre. Mais c'est un bon truc. Ok. Pour m'endormir, je mets un mode relax dans mes oreilles, ça me détend. D'ailleurs, en parlant de mode relax, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse affaire dont je pense que vous étiez là, alors peut-être pas, hein, mais qu'est-ce que vous pensez de Oui. l'affaire de Gilles Oege et de Guz?
Le Je JLOL, pourrais avoir un petit résumé s'il vous plaît, je m'en souviens plus. ok, si tu veux, JLOL voulait ressortir une axe qu'il avait fait il y a longtemps, qu'il n'avait pas publié, et il disait il disait pas le youtubeur était pas forcément pour, mais il a pas dit le nom, tu vois. Et donc il a dit, est-ce que je peux le mettre, sachant que les voix m'appartiennent, c'est-à-dire que j'ai filmé, sans mettre du gameplay parce que c'est à lui, quoi, techniquement. Et donc ça a énervé donc Guz qui était le. Bah ça a pas énervé Guz. Disons que Guz a répondu non et à ce moment-là c'est plutôt JLOL qui a commencé à s'énerver. Voilà. C'est ça, JLOL commence à s'énerver, c'est plus ça. Et du coup après il y a eu je sais plus quoi, mais c'était un mercredi je crois, je me rappelle. Hein. Il s'était fait hacker son compte, apparemment il disait des conneries, enfin il disait conneries. Il y avait genre oh t'es youtubeur de la merde, il disait des trucs francs. Apparemment il serait fait hacker son compte, je sais pas, je peux rien dire moi. Ce qui fait qu'il a perdu beaucoup d'abonnés, beaucoup de confiance. Et après ça, il fait plus beaucoup de vidéos maintenant. Je pense que t'as remarqué, il en fait très peu. Hein. Bah maintenant, Ouais. j'ai l'impression que la chaîne de JLOL c'est une chaîne de concours quoi. C'est un peu ça, ouais. Si, il y a eu Relax récemment de Miss Jirachi et de Ville de la Farge Pokémon. Ouais. Ok. Ouais, je connais pas. C'est ça. Si, non, je l'ai pas regardé en entier parce que ça. Je la regarde un peu. Mais ouais, écoute, Gilo, s'il a fait ce qu'il a fait, bah, ce qu'il veut, quoi. Après, insulter, c'est peut-être pas ce qu'il y a mieux à faire. Après, si effectivement il s'est fait hacker, bah, c'est con pour lui, il a pas eu la popularité. Mais après, moi, je soutiens Gilo. Tu soutiens Gilo, tu soutiens pas Guz. Guz, alors déjà, si tu le soutiens, toi, c'est ta première fois dans son pseudo. Guz. Oui, je soutiens, c'est-à-dire que comprendre que Guz veut pas, je comprends que JLOL veut. J'aime Guz, j'aime JLOL. Mais après, ouais, je sais pas, mais je sais pas, sans les deux ça me va, moi. Ouais, en fait, on n'a pas trop de. Bah, moi, je suis un peu Kissoun, mais on n'a pas trop de. En fait, on est mitigé, on va dire. Ça. Mais après, je reste à soutenir les deux, quoi. Je dis je soutiens Gus comme je soutiens Gilo, comme je soutiens. D'accord. Ok. C'est-à-dire que Gus a le droit de pas vouloir et tu vois, a le droit de vouloir, donc. Ouais, après, bon, ça fait très CM1, CM2, ça fait très gamin, mais celui qui a commencé, c'est quand même JLOL. Qui a commencé quand même à gueuler sur Guz, à l'insulter, à lui dire que c'était une merde. Alors après, ensuite, ce qui me fait rire, c'est que ensuite tu vois plein de, tu vois plein de tweets de JLOL en train de, enfin, d'un certain JLOL, hein, il dit à la fin qu'il s'était fait hacker. Moi, je pense que c'était plus une sorte de justification, quoi. Et c'est lui qui a inventé cet effet de hackage. Je pense, je suis d'accord avec toi. Après, ça peut être vrai. Je suis, qui suis-je pour en parler, mais. Ouais, c'est vrai, oui. Je pense effectivement qu'il a pété un plomb. C'est-à-dire qu'il en avait marre, ce que je comprends. Il en avait marre. Il a tout dit, il a dit tout ce qu'il pensait. Il a le droit. Après, devant tout le monde, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais après le coup du se justifier par un hack, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Après, il peut s'être fait hacker. Ça, oui, après, nous on peut pas dire parce qu'on n'est pas dans la peau finalement de JLOL. Mais personnellement, moi, je prends plus l'avis de Guz, voilà. Parce que JLOL, personnellement, c'est relax. Moi aussi, je le trouvais bien JLOL, mais j'ai vu là quand j'ai vu ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai vite vu que c'était quelqu'un qui finalement n'avait peut-être pas trop de maturité. Après, je n'en veux pas à JLOL, juste je vais pas l'insulter sur ses vidéos, etc. Je m'en fous après. Mais pour moi, personnellement, c'est plus Guz. Le youtubeur insulte JLOL sur la PCC. Ouais, on pourrait mettre ça, tu sais, comme titre, ça dire à tout le monde, tu sais, un titre putaclic, tu sais. Ouais, t'auras 10 millions de vues, mec. Hein, ouais, c'est trop ça. Non, après, moi, JLOL, selon moi, a le droit de mettre la vidéo en ligne étant donné qu'il a les voix, mais qu'il avait accepté, mais en même temps, Guz a le droit de refuser, étant donné que c'est quand même sa voix, c'est quand même ce qu'il a dit, c'est quand même ses propos. Donc, je ne suis contre personne, je suis pour personne, je soutiens les deux. Voilà. Bah, personnellement, moi, je suis. Personnellement, quand tu fais une émission et que t'invites quelqu'un, c'est plus à l'invité de choisir qu'est-ce que. Parce que c'est les invités, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, moi je vous interview. Si à un moment vous dites quelque chose et que vous n'avez pas envie de le mettre sur l'interview, je serais totalement d'accord. Là, le problème, c'est que. Quoi? On n'a pas envie d'interview, allez, salut. non, mais toi, genre, après, si vous dites par exemple, ouais, mais finalement, j'ai pas trop envie que tu passes l'interview,
ouais, ça va me faire chier, mais je vais pas vous dire oh mais merde, vous êtes des cons, je vais pas commencer à vous insulter, etc. Si vous avez pas envie de mettre l'interview, vous avez pas envie de mettre l'interview. Bon, ce qui est dommage, c'est quand même que vous m'avez pas dit avant que vous vouliez pas le faire, mais bon, ça aurait été bizarre. Mais bon, enfin bref, c'est une hypothèse. Ouais, bah, après, faut dire que Guz, que Gillois a ressorti le dossier, je sais pas, ça fait pas longtemps que vous avez tourné. Après, c'est ton avis, je l'entends, je le respecte. Je suis pas forcément d'accord, mais enfin, si j'ai raison et je pense que tu es d'accord. Mais pas complètement, parce que je pense qu'à partir du moment où la personne accepte, elle s'engage. Mais je suis pas forcément d'accord, mais je respecte et je comprends. Ouais, voilà. Moi, je sais C'est ce qu'on pas. appelle être quelqu'un de mature. Pour une fois. Ah putain. Ouais, je sais pas. De toute façon, après, on n'était pas dans l'engueulade finalement, tu vois. On était spectateurs, donc finalement, on peut pas vraiment dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Pour en parler. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça. Du coup, Encore une fois, ne peut pas ouvrir sa gueule. C'est génial. voilà. Si, mais là, je fais autre chose, je l'avoue. Je me balade sur internet pour l'instant. T'es en train de jouer à Pac-Man, je te calcule. Non, je cherche des jeux pour ma calculette que je viens d'acheter. Putain, alors en gros, tu t'as acheté une calculette scientifique pour ensuite pouvoir installer des programmes dessus pour pouvoir jouer en cours. T'es malin, toi. Non, je l'ai pas acheté pour ça, mais c'est intéressant. D'accord. Putain. Mon C'est dieu. pour ça, mais ouais, quand même un peu. C'est trop ça. Oh putain. Bon, bah c'était super agréable. J'espère que vous allez continuer dans votre chaîne parce que vous avez vraiment quelque chose quoi. Parce que de toute façon, c'est évident que vous avez quelque chose au vu du nombre d'abonnés, au vu du nombre de vues, au vu du nombre de personnes qui vous aiment bien, qui adorent vos vidéos, et j'en fais partie. Je trouve que Merci. je Bon, trouve dis merci, connard. Non, c'est la gars. Non, mais faut que vous continuez, faut que Kobo continue ses montages, et je pense que vous irez pas mal loin là-dedans. Voilà. Du coup, bon, bah, c'était vraiment très sympa. bah, Merci de attends, m'avoir. Je vais rajouter un dernier truc avant. Oh, Je il rajoute- coupe pendant Ouais. l'outro. Ouais, je suis un sagouin. De même, nous aussi, le concept que tu as fait pour l'instant est intéressant. Et c'est une bonne idée. Parce que moi, j'aime bien en apprendre sur les youtubeurs ou même découvrir des nouveaux. Ouais. Du coup, nous aussi, enfin, moi, au nom de Kissmoon, parce qu'il n'a pas d'avis et que c'est ma chose. C'est ma chose, c'est un petit peu bizarre quand tu l'as dit là. Frankenstein dans le milieu. Et Alors, c'est pas Frankenstein, je suis le monstre chez Frankenstein. D'accord. La créature. Continue, Kobo. Et du coup, bah, on te souhaite de continuer aussi. D'accord, super. Bon, on se souhaite tous de continuer. C'est parfait. Et maintenant, tu peux faire ton outro. Un petit conseil, essaie de mettre une image sur ta bannière quand même. Une image. Ça va pas y aller. Ouais, mais oh putain, mais en fait, tu vois, genre j'avais interviewé, je sais pas si vous avez vu, j'avais interviewé Maxi Best-of. Je sais pas si vous Ouais. connaissez. Ouais, j'ai vu ça. Oui, Et le truc, c'est que le problème, c'est que lui, il avait un graphiste. Et je lui ai demandé pourquoi pas, est-ce que tu pourrais demander à ton graphiste qu'il me fasse quelque chose. Et le graphiste, il a dit à Maxi Best-of, ah mais non, moi, je fais pas le graphisme d'une personne qui n'a pas plus de tel abonné. Voilà. c'est ce qu'on appelle un connard. Voilà, ça m'a un petit peu refroidi. À côté de ça, je me dis, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Il a raison dans le sens où c'est un graphiste, et du coup, il doit quand même se faire un petit peu connaître. Il a tort dans le sens où c'est quand même pas super sympa, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je n'ai pas encore de graphiste, et du coup, si vous en avez un, je serai preneur. Ou au pire, Je pense pas. Le mec qui vient me dire en plein de vidéo, tu sais, l'ombre. donne-moi un graphiste, c'est le gars. Oh putain, c'est trop ça, tu sais. Eh, t'as 16 secondes, c'est une game après, tu fais tranquille. C'est ça, ouais. Bon, je pense que je t'ai interrompu dans ton outro et que du coup c'était une mauvaise chose. Bon, vas-y, on te laisse la faire. Ok, bon, bah alors, au revoir, merci d'être venu, merci de m'avoir écouté, et merci surtout d'avoir dit oui. Et abonnez-vous, Jérôme. Merci surtout d'avoir attendu pendant une heure. Pendant une heure. c'est ça. Non, Hein non, sérieusement, attends, je vais dire un dernier truc. On a été assez étonnés qu'on nous propose un truc comme ça, et c'était une super bonne première expérience. Ok, Et voilà, et s'il y a des gens qui veulent en refaire d'autres, bah y a pas de souci. d'accord. Ok, bon, bah c'était super, je ne vous connaissais pas trop dans le feu de l'action, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Du coup, à plus les amis.